Hey, salut les amis, bienvenue sur une de mes vidéos YouTube. Donc aujourd'hui on est le 27 octobre 2023 et aujourd'hui c'est sortie de pêche en mer. Mais bon, ce sera plutôt une sortie sur le port de Boulogne car en ce moment on a un temps assez mouvementé, on a beaucoup de vent. Aujourd'hui on a une petite accalmie, mais bon, pour jouer la sécurité, j'ai préféré faire une pêche sur le port. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de vent, mais normalement dans la soirée, le vent doit monter. Et comme vous pouvez le voir au large, voilà, c'est fort nuageux et ils annoncent de l'orage, ce qui promet une pêche assez mouvementée. Donc, c'est pour ça, je me suis dit, je vais me mettre sur le port. Au moins je serai à l'abri. Et puis si vraiment je vois que ça se dégrade de trop, j'ai vite fait de mettre tout dans la voiture et m'en aller. Mais bon, pour revenir à notre pêche, donc aujourd'hui on est sur une marée de gros coefficients. On est sur du 90-95 si je m'abuse. Et marée basse est à 18h45, marée haute prévue pour minuit et quelques. Alors comme je le dis, je suis sur le port. Actuellement on commence à toucher un peu du merlan, donc je me dis si le merlan commence à être fait sur les plages, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose sur le port, sachant qu'en plus comme je dis, nos pêches sur la côte d'Opale sont très compliquées suite aux nombreuses tempêtes qu'on peut avoir et à une mer très agitée. Donc je dis que ça peut le faire à la tombée de la nuit. Peut-être aussi faire le languille, pourquoi pas, ou peut-être un petit congre, on ne sait jamais, qui se promène. Tout est possible, on verra bien. Donc ma stratégie est simple aujourd'hui. Donc je disais, ma stratégie est simple. Donc je suis à 3 cannes, donc j'ai 2 cannes ici, pas la poser, hein, tranquille. Troisième canne là. J'ai en guise d'apport des vers frais que j'ai fait hier, des vers congelés et des vers un petit peu pourris que j'aime bien conserver l'hiver pour mes pêches au merlan, parce que je sais que tout ce qui est merlan et limande, ça fait effet généralement les vers pourris. J'ai aussi un peu de couteau, pourquoi pas, on ne sait jamais, hein, ça aura mal entendu, comme on dit. Voilà. Donc là je suis en place, mes 3 cannes sont en place. J'ai 3 montages avec 3 amplis, avec 3 tailles différentes. Donc on a du 2, j'ai du 4, voilà, et je termine avec des gros hameçons de 1. Donc voir ce qui va piquer le plus et essayer de cibler pas mal de poissons. Bon, bah là on va vite rassembler les affaires, parce que comme vous voyez le temps commence à se désagréger, j'en perds les mots, en train de se perdre, j'en perds les mots, en train de changer à mort, voilà, chercher le mot, en train de changer à mort, et ouais, je crois que ce soir ça va saucer. Allez, let's go pour la pêche.
Ça y est, la nuit elle tombe. Donc là, tout à l'heure, comme vous avez pu le voir sur les images, je pense, j'ai échappé à de la pluie. Franchement, je suis passé juste à côté. Là, par l'instant, au large, je vois qu'il y a pas mal d'éclairs. Je pense qu'il y a un orage qui va se présenter, qui va venir vers moi, je pense. Donc bon, je crois que ça reste une pêche très sportive, malgré que je suis sur le port. Je pense que je vais avoir un sacré déluge après. Sinon, ben, comme je le dis, la nuit est tombée. Et je viens de mettre en place mes lumières, tout ça. J'ai fait un poisson. Alors malheureusement, le poisson, je l'ai décroché sur le bord. Pour éviter d'accrocher quelques caillasses qu'il y avait sur le bord, j'ai levé la canne et le poisson s'est décroché juste devant. Bon, je pense que c'était sûrement un taco ou un merlan vu la taille. Mais bon, déjà voilà, dès que la nuit est tombée, j'ai commencé à toucher un peu de poisson. Il n'y a plus qu'à espérer que pendant cette remontée et que cet orage va passer, que je pense que ça va déclencher. Enfin, j'espère que ça va déclencher de la touche. Voilà. Allez, la suite. Ça va faire quasiment 2 heures que je pêche. Voilà. Je me prends énormément de pluie, il pleut beaucoup. C'est un truc de fou là. Là c'est pour ça que je profite de faire une petite vidéo à l'extérieur de la voiture pour dire de sortir un petit peu. Hein, mais bon, il pleut encore. Mais beaucoup moins que tout à l'heure, parce que tout à l'heure c'était assez mouvementé. Il a fallu que je retourne la voiture pour qu'on puisse voir, que je puisse voir mes cannes, parce que j'ai préféré rester dans la voiture, façon de parler. Mais bon, pour revenir à la pêche. Bon, j'ai toujours décroché ce merlan qui est en bord. Et j'ai eu une belle tape tout à l'heure sur la canne verte, là, ou le petit pois vert, là, sur celle-ci. Je prends contact, ça casse net. Donc au niveau de l'hameçon. Donc bon, je pense que c'est plus typique de l'anguille ça. Parce que là je suis dans une zone où il y a quand même pas mal d'anguilles qui se baladent. Et comme on est sur un temps assez orageux, c'est très propice pour l'anguille. Donc bon. La mer elle monte doucement. Les poissons commencent à monter aussi. J'espère que cette pluie va se calmer et que cette pêche va enfin se déclencher comme il faut. Il est 22 h. Pour l'instant, c'est toujours très calme. Bon, déjà, côté positif, c'est que la pluie s'est carrément calmée. Il pleut beaucoup moins. Il fait très froid, comme vous pouvez le voir. J'ai sorti le gros manteau et j'ai mis le petit cache-cou, car les températures ont chuté sévère. Mais ouais, j'ai des touches. J'ai pas mal de grosses touches. Mais au moment de la remontée, il n'y a plus rien. Donc du coup, j'ai changé de stratégie, j'ai changé de montage. Enfin, je suis toujours resté sur 3 amplis, mais j'ai changé ma taille d'hameçon. Je suis passé sur des hameçons de 1, voire 0,1, carrément. Donc, parce que justement, le bar que j'ai touché tout à l'heure, c'est sur un hameçon de 1 que je l'ai fait. Donc c'est pour ça, comme les autres cannes, ça tape aussi, j'ai décidé de changer tous mes hameçons. Essayer de toucher enfin ces poissons, parce que j'ai des touches, mais ça pique pas. J'ai essayé au couteau. C'est pareil, ça ne répond pas. Non, c'est assez compliqué. En plus, ils avaient annoncé un peu de vent. Voilà, il n'y a pas de vent. Il n'y a quasiment pas de vent. C'est vent nul. Même la marée, je devais avoir un petit peu de houle. Et il n'y a pas de houle du tout. Donc comme quoi, la météo, des fois, faut pas trop se fier dessus. Mais bon. Voilà. Comme je le dis toujours, je préfère jouer à la sécurité. Là, il me reste encore 2 heures de marée.
j'espère enfin toucher un peu plus de poissons. Voilà, il est minuit et demi. La marée elle commence à redescendre. Donc, bon, je viens de toucher, j'ai touché une anguille tout à l'heure. Mais bon, c'est pas ouf. Donc, pourtant il fait froid. Je me suis dit, bah, en ce moment il faut quand même du merlan en journée. Donc je me suis dit, ça serait peut-être pas mal. Et pour finir, j'ai pas eu beaucoup de merlan qui est venu se mettre dans le port. Là le vent il commence à monter. Je fais encore allez, peut-être 3 quarts d'heure de pêche et puis faire un petit peu de descente puis on verra bien. Mais bon, c'est les aléas de la pêche, c'est comme ça. La prochaine fois ça sera meilleur. Allez, il reste encore à peu près 45 minutes de pêche, on va pas désespérer. Bon bah voilà, encore une pêche qui se termine. Là il est 1h15 du matin. Je suis là depuis 18h. Que dire, ça n'a pas été une très bonne pêche. Bon déjà les conditions climatiques, on va pas chercher d'excuses, mais bon déjà il n'y avait pas de vent, on va pas se plaindre, mais il a plu énormément. Comme vous avez pu vous apercevoir sur les vidéos ou sur les photos, ça a été assez compliqué. Bon, voilà, c'est pas l'excuse. Hein. J'ai essayé des verres congelés, des verres frais, des verres même pourris carrément, parce que des fois ça fait la différence. Bon, ça n'a pas marché des masses. J'ai eu énormément de touches, pas mal de touches. Alors au début j'ai eu beaucoup de touches avec des petits hameçons. Alors je me suis dit, c'est bizarre, j'arrive pas à les piquer. J'ai carrément changé mon montage et j'ai carrément changé mes hameçons. Je vais passer sur des gros hameçons. Bon, j'ai touché un peu de bar, de l'anguille, mais voilà quoi, rien de concluant. Ouais, un peu déçu sur cette pêche là parce que bon, les conditions c'était quand même bonnes pour commencer à toucher un peu du merlan. Il commence à faire froid et la mer est fort agitée en ce moment. Je me suis dit sur le port ça serait peut-être pas mal. Ça devrait commencer à donner, surtout qu'il commence à faire du merlan en pleine journée. Donc je me suis dit une nuit ça devrait bien donner. Et grosse délusion, comme quoi des fois la pêche c'est assez spécial. Mais bon, on va pas se plaindre, j'ai pris un bon bol d'air. J'avais décidé de venir faire une petite pêche aujourd'hui, parce qu'à la base normalement je devais faire une sortie le samedi 28 avec pas mal d'abonnés sur notre page multipêche, sur la page Facebook. J'avais organisé une sortie, mais bon, vu les conditions qu'ils avaient annoncées pour le samedi, une mer assez forte, compliquée, avec des rafales de vent à 80-90 km/h, voilà, j'ai pas voulu prendre de risque, j'avais annulé cette pêche là et je me suis dit je vais venir faire une petite pêche en solo ce vendredi 27 sur le port, à l'abri de la mer agitée. Et bon, voilà quoi. Bref, on va tout ranger. Là je vais démonter mes cannes et puis bah voilà, ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Mais bon, je vais pas finir cette vidéo maintenant.
je vais toujours vous dire d'aller sur notre page Facebook Multipêche. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette page-là, partagez vos récits, ou même si des photos, ou même des explications de pêche, peu importe, vous serez toujours le bienvenu. N'hésitez pas aussi à me voir sur ma page TikTok, PêcheDada62, toujours pareil, hein, où vous verrez toutes mes sorties de pêche, hein, que je ne fais pas voir forcément sur YouTube. Donc mes sorties à la carpe, mes sorties au coup, bref, vous verrez toutes mes sorties de pêche. Vous verrez ma dernière sortie de pêche à la carpe, hein, que j'ai faite il y a à peu près une semaine, à date de cette vidéo. Et puis bah voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré tout. Que bah voilà, il y a pas mal de petites images où ça vous a plu. Et puis bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, un petit commentaire, ça pourra faire toujours plaisir, hein. Je vous répondrai dès que je pourrai, il n'y aura pas de problème. Voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser. Surtout prenez soin de vous lors de vos sorties de pêche en ce moment parce que la mer est très agitée, soyez très prudents. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.